Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la voyance et à l'astrologie. J'ai décidé de créer un podcast qui sera entièrement dédié à l'astrologie et on continue avec le 9e épisode, les scorpions et leurs caractéristiques. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochains épisodes. Donc le scorpion, c'est le 8e signe du zodiaque. On le retrouve à la période du 22-23 octobre au 22-23 novembre. Son élément est l'eau. Il est gouverné par Pluton et il est représenté par la maison 8. Le scorpion, c'est la transformation, la mort, la renaissance, le pouvoir, mais aussi le monde invisible. Donc le scorpion représente nos zones d'ombre, nos faces cachées qui sommeillent en nous. Et ce qu'on a besoin aussi de cultiver. C'est un grand protecteur, il est très affirmé, il est sûr de lui, il change rarement d'avis, il ne supporte pas tout ce qui est faux, la fausseté, les faux semblants, tout ce qui est superficiel. C'est un signe qui a besoin de profondeur, d'authenticité dans ses relations. Il faut savoir aussi qu'au fond de lui, le scorpion est sensible, mais il a un instinct de survie très fort qui le pousse à masquer ce qu'il peut voir comme des faiblesses, ne souhaitant pas montrer ses vulnérabilités face aux autres. Et malgré ses carapaces, le scorpion accorde une place très importante à l'amour, même s'il peut s'en cacher. C'est un signe qui comprend assez facilement la psychologie des autres, parce qu'il est observateur, il analyse attentivement son entourage, les situations, il se rapproche de la Vierge. Il cherche les conversations qui ont du sens, de la profondeur, il a une intuition qui fait qu'il a une capacité à vite cerner les gens. Sa présence, elle est souvent intimidante aussi. Sa parole est une arme et il a conscience de son impact. Attention par contre à ne pas être déloyal avec un scorpion parce qu'il aura des tendances à se venger. Il a un côté très destructeur lorsqu'il estime que sa survie est en jeu et il peut avoir aussi des tendances manipulatrices. Donc dans le monde du travail, le scorpion, c'est un travailleur, il est déterminé, il est fiable, patient et très concentré quand il s'agit d'atteindre ses objectifs. Il a une très bonne gestion du stress et il aime le challenge. Il est dévoué, passionné dans ce qu'il fait. Et par contre, il a besoin d'évoluer professionnellement parlant. Il a besoin de travailler dans un métier de recherche où il peut aller dans les détails, mais aussi les métiers liés à la psychologie, ce qui pourra lui permettre aussi de mettre son intuition en pratique. Par contre, il est pas mal dans le contrôle et il peut avoir du mal à déléguer. Il met énormément de temps aussi à faire confiance, mais quand il fait confiance, il est plus que loyal. Son côté manipulateur peut aussi ressortir pour qu'il puisse arriver à ses fins. Et il a une ténacité, une compétitivité qui le pousse toujours à aller plus loin et parfois aussi à aller contre les règles. Donc dans les finances, il a un grand besoin de sécurité et de confort. Ce n'est pas envisageable pour lui d'être dans le manque. Il symbolise les conséquences liées au fait d'avoir de l'argent. Donc il peut connaître une très belle réussite financière ou à contrario une faillite à cause des excès. C'est un signe généralement généreux qui dépense pour les personnes qu'il aime tant que ça ne nuit pas à ses comptes à lui. Il est avide de richesse. Pour lui, l'argent a un pouvoir sur la maîtrise en fait de notre destinée, de la liberté. C'est ce qui le motive aussi à gagner plus. En anatomie, le scorpion représente les organes génitaux, les hormones sexuelles. Il a un grand pouvoir de régénération, donc un bon système immunitaire. Il a besoin de canaliser son énergie dans le sport, de s'exercer physiquement. Attention au burn-out aussi, parce qu'il a une capacité à travailler de manière excessive. Donc il doit vraiment lâcher tout ce qui est obsessionnel et encore une fois le besoin de tout contrôler et la peur de la perte de contrôle. En amour, le scorpion, il ressent très fortement les émotions. C'est un signe qui est très intense, passionné, sincère, profond. Il est fidèle, il est direct.
et il a aucun tabou. Il parle de tout aisément, il a besoin de s'épanouir sexuellement parlant, hein, c'est très important pour lui, d'être sur la même longueur d'onde sur ça avec son partenaire. L'amour, c'est quelque chose de sérieux pour lui, le mariage également, l'engagement, et il est dévoué et le montre dans sa manière d'être aussi et dans les petites attentions envers son autre. Par contre, dans ses mauvais côtés, il peut être assez possessif. Et attention parce que c'est un signe qui rentre facilement en confrontation et il peut avoir des tendances destructrices. Il a un côté également très rancunier et il ne pardonnera pas la tromperie. Ça, c'est quelque chose... L'infidélité, pour le Scorpion, c'est impardonnable. Donc voilà, donc pour finir, le Scorpion, je le vois un peu comme un alchimiste qui va venir transmuter ces zones d'ombre en zones de lumière, construire puis déconstruire pour mieux reconstruire sans cesse et atteindre l'accomplissement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode portera sur les Sagittaires et leurs caractéristiques. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et je vous ai posté aussi un petit récap sur ma page Instagram de chaque signe astro et leurs caractéristiques. Sur ma page Insta, donc alchimia.fr, que vous retrouverez dans la barre de description. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bisous!